Le Marcholéon. Avant de débarquer sur la planète Mars, je vous rappelle les principales interdictions du roi Marshall Ier. Ne pas prononcer les S. Ne pas s'amuser. Je compte sur vous pour bien respecter ces règles. Garde à vous! Encore 7 secondes et je m'en vais, hein? 7, 6, 5... Bon, ça suffit comme ça! Désolée pour ce retard. Enfin, décholé. Marie-Agnès, je pourrais vous attendre 100 milliards d'années. Commençons la visite de ma merveilleuse planète. Ça vous a plu? Il faut aussi que je vous montre mon trône. Merci, Majesté, mais c'est l'heure de rentrer. Vous êtes si ravissante. Vous me faites pencher à ma maman, Sylvie Duchette. Excusez-moi, il va être temps pour nous de rentrer. Maîtresse, pourquoi la planète Mars est verte comme des poireaux Toto? Parce que... Arrête avec tes questions stupides, Sam Sam. Ces enfants, ils ont besoin d'autorité, voilà. C'est quoi ces trucs mûches? Ils sont drôles. Ce sont des marcholéons, des petits monstres martiens qui changent de couleur quand ils sont contents. Défense de ramasser quoi que ce soit. Oh, quelle journée délicieuse. C'est dommage que vous deviez déjà repartir. Excusez-moi, je dois faire court à mes élèves. Allez, en route, les enfants! Merci, je veux dire merci. Merci pour tout. Oh, Marie-Agnès. Au revoir, Kiki. Au revoir, Super Julie. Au revoir, Kiki. À demain, Super Julie. Mais tu n'as pas entendu Marshall Ier? C'est interdit. Ça alors, c'est la première fois que je vois un marcholéon changer de couleur. Tu vois, il est beaucoup plus heureux avec moi que sur Mars. Moi aussi, je peux faire des grimaces et tourner du popotin. Oh, ça m'énerve. Waouh! Regardez, il est bleu maintenant. Tu vas pouvoir t'en occuper tout seul? Quand est-ce que tu le ramènes sur Mars? Jamais! Je suis assez grand pour veiller sur lui. Surprise! Je t'emmène en mission dans l'espace. Dépêche-toi, je t'attends. On part dans 5 minutes. Ne t'inquiète pas, je reviens vite. Alors cette mission? C'était génial! On a scrabouillé un Pyratros. Il s'est sauvé en marchant sur la tête comme ça. Youhou! Dis donc, tu devrais plutôt aller voir ton marcholéon. Il n'a pas l'air en forme, il est tout gris. Oh là là! Je l'ai oublié sous mon lit. J'aurais dû au moins lui donner à manger avant de partir. Je t'avais prévenu, mais moi, personne ne m'écoute jamais. Tu oublies que je suis un héros cosmique. Je sais ce que je fais. Mon marcholéon est en pleine forme. Il est juste un peu fatigué par le voyage. Voilà tout. Une petite promenade. Voilà ce qu'il te faut, marcholéon. L'espace, ça ouvre l'appétit et ça donne des couleurs. Oh, il reconnaît sa planète. Petit Pois avait raison. La place de ce marcholéon n'est pas sur la Sam planète. Tape sur la planète Marche. Tu vas beaucoup me manquer.
Mais je suis encore un tout petit peu petit pour m'occuper de toi. Ici, au moins, tu retrouveras tes forces. Chère Marie-Agnès, voulez-vous m'épouser? Il suffira de vous peindre en vert. Et une fois devenue reine, vous n'aurez plus à vous embêter à faire la clash à ces garnements. Marcel est amoureux de Marie-Agnès. Il peut l'attendre longtemps. Marie-Agnès, c'est ma maîtresse. Grotesque et ridicule. Waouh! On dirait des comètes. Aïe aïe aïe! Quelle pagaille! Sam, tu vas pas nous laisser répéter tranquille? On sera jamais prêt pour la fête de l'école. Dommage qu'ils ne te prennent pas avec eux. Il était bien ton numéro de clown. Je n'ai rien préparé, moi, pour la fête. Pourquoi tu ne viens pas avec nous? On n'est que deux pour le spectacle de danse. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Super Julie? C'est vrai, ça. À trois, ce serait drôlement mieux. Un spectacle de danse? C'est que... Oh, mon cœur. Tu comprends, petit pois? La danse, ce n'est pas un truc pour les héros cosmiques comme moi. Ben quoi? Dis tout de suite que c'est un truc de fille. Non, c'est parfait. Enfin, pour vous. Laisse-le, il a la trouille, il est trop timide, c'est tout. Regarde, Timide, regarde. Arrête de te moquer de moi. Je ne suis pas un trouillard. Alors c'est oui. Chouette alors. On passe te prendre pour la répétition cet après-midi. Sortez de là! Vous jouez à cache-cache ou quoi? Bien joué, Super Julie. Tu n'as pas mis longtemps à nous trouver. Je vous rejoins chez toi dans 5 minutes. Le temps de me préparer. Pas la peine! Hé, regarde! Surprise! Regarde bien. On te montre une fois. Tu es prêt? Attention. 6, 7 et 8. C'est ridicule. Allez, viens. Maintenant, tous ensemble. Vite. 6, 7 et 8. Tu as vu? Il y va quand même. On va bien rigoler. Oh, c'est pas possible. Nickel. Allez, Sam, bouge un peu. Tu es mou, là, danse. Il croit qu'il est en rythme. Non, mais tu l'as vu. Il est ridicule quand il se dandine. Dis donc, si tu veux tout gâcher, tu n'as qu'à dire tout de suite. Ce n'est pourtant pas compliqué. 6, 7 et 8, hop. Ben, c'est ce que je faisais. Tu as intérêt à faire un effort pour répéter d'ici demain. Sinon, on aura l'air de quoi? Grotesque. Bravo! Allez, viens, Sam, c'est à nous maintenant. Nous sommes venus t'applaudir, nous aussi. On ne veut pas rater ça. Tu assures, hein? On compte sur toi. Ridicule. Ça suffit maintenant. Mais... Ya!
Bravo, Sam Sam. Hein? Quoi? C'est vrai? Je ne suis pas ridicule? Ne t'arrête pas, c'est super! Vas-y, Sam Sam, j'adore! Oh non, c'est fichu! Il n'a même plus peur de nous! Bravo, Sam Sam. C'est formidable, magnifique. Oui, bravo. Alors comme ça, la danse, c'est pas un truc de héros cosmique. Le monstre sans nom. Allez les enfants, vous devez tous trouver au moins un fossile de coquillage. Tu crois que c'est possible ça, Kiki? Oui, j'en ai trouvé un. Je veux bien croire qu'un jour il a eu la mer ici. Mais elle a dû prendre ses coquillages avec elle en partant. Parce que moi je n'en vois pas. Tu cherches des fossiles toi aussi? Et comment tu t'appelles? Tu ne sais pas comment tu t'appelles? Ne t'inquiète pas, je suis un héros cosmique. Je devrais pouvoir t'aider. Ne bouge pas, je reviens. Hé, super chérie, Titi Koala, vous... Dis donc, Sam Sam, comment tu viens de m'appeler là? C'est vraiment pas des gros mots rigolos, ça. Des gogos bricolos? Mais qu'est-ce qui se casse? Qu'est-ce que je mis? C'est pas fossile. Sam Sam, on rentre. Alors, Sam Sam, où sont tes fossiles? Mademoiselle bat des fesses. Oups. Ce n'est pas ma faune. Je mélange tous les beaux, tous les dos. Enfin, dès que je marle, il y a des sauts pas prévus qui sortent de ma couche. Des seaux qui sortent de ta couche? Écoute, Sam Sam, je crois surtout que tu as besoin d'une bonne sieste. Allez, nous, on rentre à l'école. Oui, maîtresse. Où est-ce qu'il se tâche? Ah, il est là. Rends-moi tout de suite Mélo, ou je te ramollis avec mon zigouigoui, mon zibrouleur. Mais, oh non! Il faut que je rejoigne mes clopins à la colle. Oh? Ah, mais... Les meubles? Hein? Les barbes? Oh? Les maçons? Oh? Les moumoutes? Oh non! Je n'ai plus qu'à rentrer à la maison. Non, attends, je vais me rappeler. Rentrer à la saucisson. À la Sam Savon. À la Sam Mignon. Oui, on y est presque. À la Sam Maison, oui. Oui, youpi. Maison de crabouille. Crapouille. Oui, youpi. Samru. Oui. Arbre. Oui. Panneau. Tour. Soucoupe dans le ciel. Et mon zigouilleur ragnon. Gros cauchemar. Oui. Non, pas lui. Gros tolard. Ne t'inquiète pas.
Chez moi, il y a quelqu'un qui pourra sûrement faire quelque chose pour toi. Mais voyons, Sam Sam, c'est un monstre sans nom. Il vient d'une planète un peu curieuse. Dès que ses habitants la quittent, ils oublient les mots et même leur nom. Le problème, c'est qu'ils sont très contagieux pour les enfants. Voilà. Pas étonnant que tu aies mélangé tes mots. Pour l'aider, il n'y a qu'une chose à faire. Lui donner un nom. Comment je pourrais t'appeler? Momo! Momo. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à te raccompagner chez toi. Sam Soucoupe. Sam Soucoupe. Ascenseur. Ascenseur. Décollage. Décollage. C'est bien, continue, Momo. Un cahier. Un cahier. Une pendule. Une pendule. Des côtelettes. Des côtelettes. Le nombril. Le nombril. Ma maman. Ta maman. Sam Sam. La planète au miroir. Encore une mission passionnante hier soir. 2 femmes bloquées sur Interchic. Elles n'arrivaient plus à en repartir. Cette planète a un effet très puissant sur la plupart des gens, et pas seulement sur les femmes. Certains y restent même coincés toute leur vie. Bon, Sam Sam, on va jouer? Ah! La planète Interchic. Oh. Interchic. Un effet très puissant sur les gens. J'irais bien explorer cette planète, mais peut-être pas tout seul si c'est vraiment aussi dangereux. Qui est-ce que je pourrais emmener de fort et de courageux pour m'aider? Moi? Tu sais, pour ce genre d'exploration... Tu crois que j'aurais peur? Mais non, c'est juste que j'aurais plutôt vu quelqu'un comme Super Julie. Super Julie, tu parles. Elle va t'emmener sur la planète des affreux bisous, oui? C'est par là. Je suis bien contente que tu m'aies invitée à me promener avec toi. Arrête, Super Julie! Wouhou! J'avais juste besoin de quelqu'un de sérieux pour m'accompagner. Tu n'es pas en train de nous emmener vers la planète Afro-Bisous, au moins? Mais non. J'ai l'impression qu'on y est. Attention, Super Julie, on reste prudent. Sur Interchic, tenue classique ou excentrique, adaptée à tous les physiques. Interchic, votre boutique intergalactique. Et si c'était un piège? On verra bien. Vraiment superbe. Le bleu rehausse la couleur de vos yeux. Qu'est-ce que tu en penses? Pas mal, non? Bah, je sais pas. Ce modèle se vend très bien, tout le monde en raffole. Moi-même, je ne porte plus que ça chez moi. Mademoiselle, venez essayer la couleur nuage. Merveilleuse, nuageuse. Je peux vous faire un prix. Opération chic et clair, moins 10% sur les rayures pendant 10 secondes. J'adore les rayures. Bon, Super Julie, on s'en va. Cette planète n'a vraiment aucun intérêt. Attends, Sam Sam, on vient juste d'arriver. Tenez une revue sur le salon de la soucoupe pour patienter. Sam Nounours avait raison. Super Julie n'était vraiment pas la personne à emmener ici. Pas mal, non? Merveilleuse. Oui, ça me va bien. Un bonnet anti-météorite. Une cape résistant aux rayons des comètes. Des lunettes autobronzantes. Un costume anti-tache. Un costume anti-tache. Interchic, tenue classique ou excentrique, adaptée à tous les physiques. Interchic, votre boutique intergalactique. Non! Ça ne peut plus durer! Mademoiselle, vous êtes lunaire, solaire, extraordinaire.
Super Julie, il se moque de toi. Ça ne te va pas du tout. À moi non plus d'ailleurs. Je vais bien finir par trouver quelque chose qui me va. Ce n'est sûrement pas le choix qui manque sur cette planète. Madame Anne-Claire est demandée à la caisse 3028. Tu vas rester coincé ici toute ta vie. Comment la convaincre de partir d'ici? Parfois, un héros cosmique doit prendre sur lui. Je ne peux pas abandonner Super Julie. Tu sais, Super Julie, tu es beaucoup mieux en rose. Ah non, l'ananas lui va très bien. En ananas, vous êtes sans sas. Oui, mais en rose, elle est grandiose. En ananas, elle a la classe. Super Julie, je te fais un affreux bisou si on s'en va d'ici. D'accord. Désolée, mais l'ananas, c'est trop fadasse. Heureusement que j'étais là. Un peu plus et tu restais bloqué là-bas toute ta vie. Tu parles, je l'ai déjà visité, la planète Interchic. Mais et j'ai toujours réussi à en repartir. D'ailleurs, je n'y ai jamais trouvé mieux que mon costume habituel. En tout cas, je suis bien contente de savoir que tu me trouves grandiose en rose. Ce n'est pas sur la Sainte Planète que tu m'aurais dit ça. Mais au fait, tu ne m'avais pas promis quelque chose? Non, mais arrête! Arrête avec tes affreux bisous! Marshall est trop gentil. Et pourquoi je n'arriverai pas à convaincre le roi Marshall Ier d'être plus gentil avec son peuple? Parce qu'il les a toujours habitués à ses caprices. Je ne vois pas bien pourquoi il changerait comme ça d'un seul coup. Tu vas voir, un héros cosmique, ça réussit des trucs qui ne paraissaient même pas possibles. Dites donc, ça ne doit pas être bien confortable comme position. Pourquoi vous restez comme ça? La tête en bas, c'est une position bien plus polie. Ici, on est heureux. Et même si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Devenir gentil? Je n'y avais même pas penché. Après tout, la gentillesse, je ne connais pas. Si ça se trouve, ça me plaira même plus. Toute la galaxie arrêterait de se moquer de vous. Croyez-moi, vous lâcheriez une bien meilleure image dans l'histoire de Marche. Tiens, mon ami, voici un casque tout neuf pour remplacer celui que je t'ai caboché. Je ne recommencerai plus, et j'ai promis. Au plaisir, Cham Cham! Mes amitiés à Cham Papa! Oh, mes marchiens chéris! Tenez, mon brave, je vous donne ma couronne. Oh. Et si on dansait? Allez, ne soyez pas timide. La la la, la la la, Je t'assure, petit pois, tu pourras repartir sur Marche quand tu veux maintenant. Marshall Ier a décidé d'être doux avec les marchiens comme toi. Mais alors, je vais pouvoir retourner vivre là-bas? Retrouver ma grotte? Oh, merci, Sam Sam! Oh, tu sais, c'est mon métier. Tu avais raison hier pour Marshall. Je m'étais trompée. Les super oreilles, elles captent un signal. On dirait des pleurs. Ça vient de Marche. Allons voir. Votre Majesté, pourquoi pleurez-vous? Tous mes sujets sont partis. Je me sens tellement seul. Ils s'étaient trop habitués à ce qu'on leur parle durement et ils n'ont pas dû supporter d'être tout d'un coup bien traités.
La planète des monstres. C'est là qu'ils sont partis. Il paraît que c'est sévère, un monstre. Je crois qu'il va falloir que vous redeveniez capricieux et méchant. Mais j'ai complètement oublié comment on fait. Des vaches, des vaches de me lécher tout seul. J'étais bien comme ça. Mais non, c'est trop mou. Donnez-moi chat, je vais vous montrer. Martiens, revenez ici immédiatement. Soyez plus injuste, plus méchant. Ordonnez des choses qui ennuient vraiment tout le monde. Mais j'arrive de leur faire de la peine. Venez, j'ai peut-être une autre idée. Allez-y, fermez à clé. Eh bien, oui. Parfait, je sais bien. Et en plus, je vous obligerai à écouter toute la journée mes poèmes trop longs. Continuez, allez-y. Et ton bidule agneau, confisqué. Regarde ce que j'en fais. Mon zigouillère. Bon, écoutez, je sais très bien, vous êtes redevenu comme avant. Alors maintenant, vous pouvez me le rendre et ouvrir la porte. Pas question. Tu avais raison, Cham Cham. Rien ne vaut l'injustice. Je vais ordonner aux marchiens de revenir tout de suite. Et sinon, ça va barder. Marchiens, si vous n'êtes pas revenus d'ici 5 minutes, je vais vous transformer en saucisson sec. Mais alors, il faudrait savoir, il est redevenu gentil ou pas? Au secours, on est là. Petit boa, Sam, nounours. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait une fausse joie, mais les choses ont vite changé ici. Ce n'est pas grave, je peux? Écarte-toi si tu ne veux pas que ça sente le héros cosmique rôti. Vite, filons d'ici. Dépêche-toi, petit boa. Ouf, c'était moins une. Retournez dans vos galeries, bande de bois-rien. Penchez-vous. Oui. Penchez-vous. Oui. Et vous aussi. Ah, ça va mieux. Qu'est-il arrivé à Sam Nounours? Plus vite, Sam Sam, tu vas être en retard à l'école. Oui, j'ai compris, Sam Nounours. Quelquefois, je préférais que tu ne sois qu'une peluche qui ne parle pas. Oh, gros cauchemar. Sam Nounours, tu ne sais pas ce qu'on a fait aujourd'hui à l'école? Sam Nounours? Sam Nounours, tu dors? Maman, papa, c'est horrible. Sam Nounours ne parle plus. Voyons, Sam, une peluche ne parle pas. Mais ce n'est pas une peluche ordinaire, c'est Sam Nounours. Il est tout sale, ton nounours. Et si on le mettait dans la machine à laver? Non, vous allez le noyer. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu la mémoire. Je vais chez Petit Bois. Lui, il sait qui est Sam Nounours. Tu sors avec ton nounours, Sam Sam. Tu as encore un bébé. Regarde le pauvre. Il ne bouge plus. Une peluche qui bouge, quelle blague. Sam Sam est vraiment un bébé. Sam Sam est un bébé. Sam Sam est un bébé. Petit Bois. Petit Bois. Salut, Sam Sam. Elle est super ta peluche. J'aimerais bien en avoir une pareille. Mais Petit Bois, c'est Sam Nounours. Ne me dis pas que toi aussi tu l'as oublié. Je t'échange ta peluche contre mon robot. Pas question. En plus du robot, je te donne mes billes fluo et mes biscuits marchiens au goût pizza. Ça les vaut largement.
bouge plus, le petit nounours. Ah, gros cauchemar. J'aurais dû m'en douter. C'était toi, hein? Fais-le redevenir comme avant. À quoi bon? C'est laquelle vieille peluche? Bonne à jeter. Tu as raison. Elle ne vaut plus rien. Hein? Excuse-moi, Sam Nounours, mais c'est pour toi que je fais ça. Qu'est-ce que tu mijotes, toi? Oh, ce n'est pas grave. Je vais changer la fin de ce cauchemar. Regarde un peu. Oh, crapouille. Le crapoupou. Le crapoupouille. Coucou. Chouette! Oh, une peluche! Dommage que tu sois si propre. Je vais arranger ça. Hop, hop. Voilà, comme ça c'est mieux. Je vais t'appeler Cracra Nounours. Une peluche, rien que pour moi. Il est toc-toc lui aussi. Je vais trouver un moyen de faire disparaître ce gros cauchemar pour retourner dans la vraie vie. Tu te demandes pourquoi j'y rigole, hein? Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé une nouvelle peluche. Où ça? C'est toi. Quoi? Mais je suis trop gros pour être ta peluche. Oh, il est marteau celui-là. Justement, je peux te sauter dessus. Hey. Ah, mon crocounette, tu vas me tenir chaud dans mon lit. Mais t'es devenu complètement fou. Arrête de m'embrasser. Et cesse de m'appeler avec des petits lauriers de cœur. Reviens, mon crococheton, ma crocopluche, mon crocominou, ma crocochotte. Oui! Hurrah! Sam Nounours. Sam Nounours? Tu dors? Non, je ne dors pas. Je ne bouge plus puisque tu préférerais que je sois une peluche. Oh? Mais tu parles à nouveau? Non, je ne parle pas. Mais si tu parles. Non, non et non. Mais... Non! L'arbre à cartes. Regarde, Sam Nounours, ça vient de derrière la dune. C'est peut-être un SOS. Il y a quelqu'un en danger. Ah, je suis touchée. Je vais mourir. Waouh! Regarde, Sam Sam. Waouh! Pas mal du tout ton nouveau costume. Sam Nounours, viens voir. Je crois qu'on a fait une sacrée trouvaille. C'est un arbre à cartes. Ça, c'est une carte fluo. Et ça sert à quoi, Sam Sam? Hé, tu me montres? Oh non, ma cape. Attends. Elle est incroyable, cette carte. Oh, c'est génial. Ça marche à nouveau. Sam Sam, regarde. Il y a une nouvelle carte qui pousse. Hé, c'est une carte à odeur. Ça sent le chewing-gum à la menthe. Et là, ça sent le sapin de Noël. Ça sent les pieds de crapouille. Et les autres cartes, qu'est-ce qu'elles font? Waouh! Tiens, regarde, ils sont là. Salut les copains. Salut les gamins. Regardez ce que je ramène. Waouh, non. Tu as trouvé un arbre à cartes? Ça, c'est la carte chatouille. J'ai aussi 2 cartes fluo, une carte à odeur. Il ne me manque plus que 2 et puis ma collection est complète. Je peux la voir celle-là? Non, rends-moi ça. Mais allez quoi, tu l'as en double. Tu peux m'en donner une quand même. Non, je te dis. C'est ma réserve si jamais les cartes s'usent. Par contre, si tu veux, je te montre. Tu peux te les garder tes cartes. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ben quoi? Ce sont mes cartes. Tu n'avais qu'à les trouver, toi. Ne t'inquiète pas, Sam Sam. C'est une fille, ça lui passera. Moi, j'aimerais bien voir leur pouvoir à tes cartes.
Je veux bien vous montrer. Tiens, regarde, celle-là, c'est la carte chatouille. Oh, non, pas celle-là, pitié. Oh, arrête, petit pois. Je ne t'ai même pas touché. Et Sam, regarde, il y en a des nouvelles. C'est pas moi, j'ai pas fait exprès. Oh non, l'arbre à cartes est fichu. Mais tu ne pouvais pas faire attention. On ne finira jamais la collecte. Il ne me manquait plus que 2. Sam, regarde. Oui. Ouais. Hé, Sam Nounours, regarde, ce sont des jaunes. Oh. Ça te va plutôt bien, cette nouvelle couleur. Voleuse! Je l'avais vue en premier. Même pas vrai. Je l'avais vu avant toi. C'est mon arbre à cartes, c'est mon jeu. Ton arbre à cartes? Mais qu'est-ce que tu crois? Que les arbres t'appartiennent? Alors rends-moi mes cartes. D'accord. Tiens. Ah, tu veux jouer à ça avec moi? En garde, Super Julie. Raté. Tu vas voir. Vous ne faites pas trop de bêtises, j'espère, les enfants? Non, madame. Non. Waouh. Ah, qu'est-ce que tu dis de ma botte secrète? Aïe. C'est de la triche. Parce que les jaunes, c'est ma collecte. Eh bien, puisque c'est comme ça, na. C'est justement la carte qui me manque pour compléter ma collection. Oui, comme moi. Il me manque la carte jaune rayon toupie. Stop! C'est pas bientôt fini, oui? Arrêtez de vous disputer comme des bêtes sauvages. Tu as raison. Tu ne veux pas échanger avec moi, Super Julie? D'accord. Allez, fais voir. Voilà, je te donne la verse, tu me donnes la toupie. D'accord. Tiens. Hé, attendez! J'ai trouvé des rouges. Qui veut échanger avec moi? Il n'y a même plus besoin d'échanger. Il n'y a plus qu'à ramasser. Hé, vous deux! Laisse-les faire, Super Julie. Nous, on s'en fiche des cartes. On a des choses beaucoup plus importantes à faire. Après tout, on est des héros cosmiques, non? Allez, viens! Hé, attendez! Sam, Super Julie, attendez-nous! Sam, attends-nous! Retour sur Marche. Ah, Marche, c'était la belle vie. Mais pourtant, ce sont tes parents qui sont partis. Oui, c'est sûr, Marshall Ier n'est pas un roi rigolo. Mais tu vois, c'est quand même là-haut que je suis née. Je reste un marchien, après tout. Et tu n'as jamais voulu y retourner? Même une heure? Histoire de revoir les endroits que tu as connus quand tu étais petit? Bien sûr que si, mais tu ne te rends pas compte. Marshall a promis que s'il nous retrouvait, il nous ferait tous bouillir à la marmite. Je t'emmène là-haut. Avec moi, tu ne crains rien. Après tout, je suis un héros cosmique. Rassure-toi, tu vas voir. Personne ne te reconnaîtra. Ben, j'espère, hein. Prêt pour l'amarchissage. Sans moi ce bon air. Ben, moi, je trouve que ça sent un peu les épinards. Rien n'a changé. Oh. Dis donc, Sam, tu as vu comme elle est belle, ma planète? Et dis, petit pois, on serait plus en sécurité dans les galeries. Fastoche, je connais toutes les entrées.
Enfin, je les connaissais. T'exagères. Ça fait un moment que je suis pas venue. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je ne retrouve plus rien. Ma grotte était dans cette galerie. À moins qu'elle ne soit au bout de celle-là. Dimanche de prononcer les H. Mais pourquoi vous les marchiens vous parlez comme ça? C'est à cause de Marshall Ier. Comme il n'arrivait pas à prononcer les S, il nous a tous obligés à parler comme lui. Ah bon? C'est là! Je reconnais! Nous sommes sages comme des images. Bah, attends-moi, petit pois. Oh! C'est ma grotte! Oh là là, mais ce n'était pas du tout comme ça! Les lits étaient dans l'autre sens. Et là, c'était la salle de bain. Oh! Dans mon souvenir, tout ça, c'était beaucoup plus grand. Oh! Et puis là-haut, je me souviens. Hé, il faut que tu remettes ton chapeau, petit pois. C'est dangereux. Attends, petit pois. Hé, attends-moi. Ici, nous sommes en sécurité. Attends, petit pois. Les vacances, ça ne sert à rien. Nous ne cherchons pas la sortie. Oh, une patrouille. Trop tard. Halte là. Salut les gars. Je ne suis pas d'ici. Je visite les galeries. Mais comment avez-vous pu me reconnaître? J'étais pourtant bien déguisée. Au secours! Dimanche, la folie au secours. Petit pois, toi et ta famille, vous vous êtes enfuis lâchement de notre superbe planète. Eh ben, on a eu drôlement raison. Parce que ailleurs, c'est beaucoup mieux. Soit tu acceptes de devenir mon fils adoptif, soit tu passeras le restant de tes jours dans un cachot chouettant qui sent le chou-fleur pourri. J'ai quand même un peu de temps pour réfléchir. Et psst, petit pois, écarte-toi de la porte si tu ne veux pas en plus que ça sente le marchand rôti. Sam, je suis drôlement content de te revoir. Allez, fichons le camp. Il est interdit de courir dans les couloirs. Vous avez le mot de passe? Oui. Chavon. Non. Pastèque. Non. Chouchichon. Pouf. Bon, ça suffit. C'est moi, Marshall Ier. Oh, pardonnez-moi, Majesté. Ah, tout a tatiné. Ouf, on a bien rigolé, Sam. Rendez-vous! Bougez de charder! Chir, c'est Sam qui m'a forcé à m'évader. Ma décision est prise. J'accepte de devenir votre fiche. Que se passe-t-il? Rattrapez-les tout de suite! Bande d'incapables! Sacré Sam! Je t'aurai un jour! Ouf, on a échappé belle, petit pois. Merci, Sam. Grâce à toi, j'ai pu revoir tous ces endroits. Et maintenant, je sais que la Sam Planète, c'est vraiment chez moi. L'enlèvement de Super Julie. Si on passait plutôt par la Voie lactée pour rentrer, ça vole bien à cette heure-ci. Mon chemin est beaucoup plus rapide. Il faut toujours que ce soit toi qui commandes. Tu mériterais que j'utilise mon rayon pour t'obliger à m'obéir un peu. Eh bien, prends-le, ton raccourci. Et je te parie que Sam Nounours et moi, on sera au trou noir bien avant toi. C'est ce qu'on va voir, monsieur, je sais tout. Ah, c'est générocosmique. Et voilà, j'y suis presque. Mais... Qu'est-ce qui se passe?
potentiel de Super Julie, on va pouvoir obliger la Sambank à nous ouvrir ses coffres. À nous, le magot des héros cosmiques. Impossible. On a pourtant fait la moitié de son chemin à l'envers. Elle est peut-être tombée en panne. Tout ça, ce sont des excuses pour ne pas avoir l'air de perdre. Sam, regarde. Et si elle avait mordu à l'hameçon des Piratros? Je préfère jouer dans la grande pièce. Mais il va falloir la repeindre en rose, ma couleur préférée. Désolé, princesse, mais le gris, tu devras t'y faire. En rose, j'ai dit. C'est beau le rose. Soyons prudents, Saminours. Aïe! Chut! Je ne l'ai pas fait exprès. Tiens bon, Super J. Personne au poste de commandement? C'est bizarre. Attends un peu, petite peste. Tu vas voir. Tiens bon, Super Julie. J'arrive. Nanana. Mais attrapez-la, pauvre pomme. C'est Barba Féroce qui vous l'ordonne. Je n'ai plus vous le chef. Maintenant, on obéit à Super Chippy. Pour Super Chippy et Bip hurrah! Pour Super Chippy et Bip hurrah! Je déteste le rose. Bon allez, Super Julie, ça suffit maintenant. On rentre. Non, je suis Super Chippy, la reine des Piratros. Eux, au moins, ils ne cherchent pas à commander. Débarrasse-moi de cette peste rose, Sam. Je t'en supplie. Je ne demande que ça, mais elle n'en fait qu'à sa tête. Barba Féroce, vous avez un miroir? Oui, un petit pour me regarder quand je m'arrache les poils du nez. Et hop. Et hop. Youhou. Gentil le Piratros. C'est fastoche de commander ces mollassons. Mais tu n'oserais pas en faire autant avec le terrible Barba Féroce. On parie. À partir de maintenant, tu vas m'obéir bien gentiment. C'est toi qui vas m'obéir et rentrer immédiatement sur la Sam Planète. Merci, Sam, du fond du cœur. Et en guise de remerciement, je te promets de ne plus t'attaquer. Pendant un mois. Oui, enfin, disons une bonne semaine. Maintenant, réveille-toi, Super Julie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me dire merci? Je t'ai sauvé des Piratros. Tu as vraiment cru que je voulais devenir Piratros? Tu rigoles. Je faisais semblant, voyons. C'est ça, oui. Avec toi, c'est toujours pareil. Tu ne veux jamais reconnaître quand tu te trompes. Ça me rappelle la fois où on avait parié que tu n'arriverais même pas à voler à la vitesse de la lumière. Et alors ça, c'est la meilleure. C'est toi, ce jour-là, qui n'étais pas capable de voler à la vitesse de la lumière. Tout ça parce que... Nettoyez-moi ça, bande d'incapables! On est des Piratros, pas des pirates roses! Allez, chantez! C'est nous les Piratros! C'est nous les Piratros, on est atroces! Quand on croise un enfant, on en fait des cure-dents! La planète des monstres. Voilà l'endroit idéal pour camper. Rien que tous les deux. Enfin, tous les trois. Oui, youpi!
On va être bien ici, non? Génial! Et en plus, nous allons dormir dans la nouvelle tente que nous avons achetée à Sideral Camping. Faire coulisser délicatement Z2 dans X3. Mais c'est ce que je fais, nom d'un météore! C'est sûrement un défaut de fabrication. Ah! Ils vont m'entendre à Sideral Camping. Papa? Papa? Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Tu ne vois pas que je suis occupé? Je crois qu'il faut d'abord dévisser cet écrou avant de faire coulisser Z2 dans X3. Quand je serai grand, j'irai jusqu'au bout de l'univers. Et même encore plus loin. Dis papa, tu es sûr que personne n'habite cette planète? Sûr et certain. Qui pourrait vivre dans ce désert de pierre? Dors bien, fiston. Dors bien, Sam Nounours. Papa, il y a quelqu'un qui rôde autour de la tente. Quoi, Sam? Là? Mais non, c'est le vent. Et dors. J'ai vu un horrible monstre par le hublot. Tu as fait un cauchemar, voilà tout. Laisse-moi dormir maintenant. Un héros cosmique n'a pas peur la nuit. Mon papa a raison. Je vais montrer à ces monstres qui est Sam Sam. T'es sûr? Nous sommes les monstres de la nuit. Nous sommes les monstres de la nuit. Je n'ai pas peur de vous. Tant mieux. C'est tellement rare un peu de compagnie. D'habitude, les visiteurs s'enfuient épouvantés en nous voyant. Alors forcément, on s'ennuie terriblement. Pourtant, on n'est pas méchants. Même si on a de grandes dents. Pourquoi vous ne jouez pas ensemble? Jouer? Qu'est-ce que c'est? On a seulement appris à faire peur, nous. Je te tiens, tu me tiens par la cornichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. J'ai perdu. Celui qui n'aura pas de rocher sera éliminé. Et stop! J'étais le premier. Sam, il triche. Oh, l'autre, j'étais le premier. Moi, j'ai mon rocher. Moi, j'ai mon rocher. 48, 49, 50. Attention, si vous n'êtes pas cachés, je vais vous attraper. Bien caché. Bien caché. Au secours, il arrive. Mais non, tu n'as rien compris. Il fallait rester caché. Maintenant, on va jouer toutes les nuits. Tiens, ça c'est mon papa. Tu vois, Sam, qu'il n'y avait rien à craindre sur cette planète. Eh bien, regarde qui j'ai trop. Je t'assure, papa, ils étaient 3, mais ils sont partis. Forcément, les monstres de la nuit n'aiment pas le jour. Papa. Au revoir. Je croyais même qu'ils habitaient sous mon lit. Tu te rends compte?
une dent contre les Piratross. Tiens, ton nounours. Allez, au lit. Ouf, elle est toujours là. Tu as vu, maman? J'en ai une autre qui bouge. Rendors-toi, mon petit héros. La petite souris volante passera déjà prendre celle-ci. Ça y est, elle est déjà passée? Oh non! Elle a pris ma dent et elle n'a même pas déposé de pièces en échange. C'est une souris voleuse. On l'a volée pendant que je dormais. Et ce n'est pas la souris volante. C'est sûrement un coup des Piratross. Si ces balourds de l'espace s'imaginent qu'ils vont garder ma dent, ils ne savent pas qu'ils ont affaire à un héros cosmique. Plus qu'une dent à trouver et l'affaire est dans le sac. Désolé votre horreur, mais on a déjà dérobé toutes les dents de lait qui ont été perdues aujourd'hui. Oh, bande d'incapables! Qu'est-ce que j'ai fait à l'espace pour avoir des andouilles pareilles? Je ne vois vraiment pas ce qu'il peut faire avec toutes ces dents. Rends-moi ma dent, Barba Féroce, ou je... Ou tu quoi? Tu te transformes en saucisson? C'est déjà fait, petit. Plus qu'une dent, et je pourrai toutes les placer sous cet oreiller. La souris me les échangera contre des pièces, et je pourrai reconstituer un peu de mon trésor perdu. Mais il m'en manque encore une. C'est rageant. Allez, Sam et Sam Nounours, sautez-donc dans le trou noir. Tu vas sauter, oui. Si vous faites ça, je le dirai à mon père. Et il viendra transformer votre vaisseau baleine en trottinette de l'espace. Stop! Attendez! Bah, patron... Amenez-le-moi dans la petite salle très spéciale. Tu voulais nous cacher cette merveille, petit coquin? C'est une dent de héros cosmique. Et tu ne l'auras pas si facilement, Barba Féroce. C'est ce qu'on va voir. Ta dent de lait ne résistera pas. Un caramel mou. Il a tout avalé sans mâcher. On va employer les grands moyens. Qu'on amène le frigo. Oui, chef. Allez, claque des dents, petit. Fais-moi tomber cette connote. Alors ce n'est pas assez froid. Tant pis pour toi. Je règle sur Super Clacla. Cette fois, à moi la dent. À nous deux, Barba Féroce. Dégagez-moi cette petite peluche ridicule. Bande d'incapables. Mais attrapez-les dans une jambe en bois. Maintenant, on va rendre sa dent à chaque enfant. Il n'y a plus une minute à perdre. Sam, je crois qu'avec toute cette fumée, tu t'es trompé de sac. Celui-ci est rempli de pièces d'or. Des pièces? Eh bien, cette nuit, la petite souris volante, ce sera nous.
c'est terminé. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'enfants sur la Sam Planète. Grâce à toi, ils auront tous une pièce en se réveillant. Oui, mais il n'y en a plus pour moi. Je serai le seul à ne pas en avoir. Oh, regarde, Sam Nounours! Elle est tombée! Eh bien, tu vois, mon Sam Sam, si tu la mets sous l'oreiller, la nuit prochaine, c'est sûr qu'elle passera à la petite souris volante.